À la page 10 de l'annexe H, on va maintenant couvrir la section 6 intitulée « Les opérations sur les fractions ». Je prends quelques secondes pour vous rappeler que les annexes, c'est une mise à niveau. On s'assure qu'on a tous les mêmes connaissances de base avant de commencer notre cours de physique. Entre autres, ici, puis partout ailleurs dans les annexes, ça se peut que vous soyez très à l'aise avec les notions que j'explique. Tant mieux, vous complétez rapidement les notes de cours avec moi, puis vous passez à autre chose. Les autres, si vous n'êtes pas sûr, c'est justement une façon de valider. Si vous auriez été capable de faire la même chose que moi, c'est que vous êtes à niveau. Puis si jamais vous avez de la difficulté, il y a toujours la possibilité de faire des exercices. Dans l'exemple, dans l'annexe H, les exercices à la fin ne sont pas du tout obligatoires. Il y en a très peu d'étudiants qui les font habituellement, sauf ceux qui ont de la difficulté, justement. Puis vous faites des exercices pour corriger cette difficulté-là, puis ça vous donne des heures et des points. Bon, concernant les opérations sur les fractions, j'espère que quand vous voyez A fois 1 sur B, vous êtes capable de réaliser que c'est A fois 1 sur B écrit comme ça veut dire la même affaire. Puis juste écrire A sur B, c'est également la même chose. Okay? Vous allez voir, là, dans cette page-là, je fais beaucoup d'étapes superflues jusqu'à un certain point, mais je veux vraiment essayer, surtout pour ceux qui ont de la difficulté, de vraiment monter toutes les étapes mentales qu'on fait. Mais souvent, on en cache. On n'en mettrait pas autant que ça là, dans le cahier de calcul, si on veut. A fois C sur D, j'espère que vous êtes capable de réécrire ça en disant que c'est l'équivalent de AC sur D. C'est exactement dire la même chose, j'ai le même résultat. Puis ça aurait été A sur D fois C, mais il faudrait parfois être capable de dire que c'est AC sur D, de faire réécrire notre équation sous cette forme-là. Ça peut nous simplifier la vie. Puis A sur B fois C sur D, vous devriez être capable de dire que c'est AC sur BD. C'est la même chose. Comme je dis, c'est ces choses-là que vous ne voyez pas. Maintenant, c'est le temps de se pratiquer et de voir. D'essayer de le voir. Oups, là, j'ai A sur D plus C sur D. Je ne peux pas faire la même chose qu'ici. C'est pas A plus C, puis en bas, D plus D. C'est le même dénominateur. Donc, j'écrirai une fois D, puis en haut, je vais pouvoir écrire A plus C sur D. Continuez à se pratiquer. AB plus C. Y a-t-il une façon de réécrire ça en mettant tout ça au même dénominateur commun? Un peu comme on vient de le faire à la ligne précédente. Oui, même si le C n'est pas sur B, j'aurais le droit, sans modifier rien, de multiplier le C par B sur B si on veut. Dans ma tête, c'est ça qu'on fait. Puis ça, B sur B, ça se simplifie, ça disparaît. C'est comme faire C fois 1. Mais évidemment, tout est sur B maintenant. Donc, j'aurais le droit d'écrire A plus B sur C. On continue. Cette fois, c'est écrit A plus C sur 2. C'est exactement la même affaire. J'ai mon C sur D ici, j'ai encore mon A. Ça revient à les remettre au même dénominateur pour pouvoir les additionner comme la ligne d'en haut. Donc le A va être multiplié dans ma tête par D sur D. Multiplié par 1. Parce que D sur D, c'est l'équivalent de 1. Je n'ai pas changé mon équation, mais maintenant, je vais écrire que c'est DA plus C. Si j'ai A sur B plus C sur D, il y en a deux lettres différentes en bas, puis c'est un plus entre les deux. J'ai le droit de trouver une façon pour les écrire, parce que j'écrirais BD au dénominateur. Donc, il me manque ici, dans AB, il me manque le D. Donc, je vais multiplier par D sur D. Multiplier par 1. Donc, je n'ai rien changé dans cette partie-là de l'équation. Puis le C sur D, il manque le B. Je vais multiplier par B sur B. Donc là, les deux sont au même dénominateur BD, ce qui me permet d'écrire rien qu'une fois BD, puis de dire que c'est DA plus BC. On continue à se pratiquer. A divisé par BC. C'est une façon de réécrire ça autrement. Personnellement, je sais que c'est AC sur B. Si j'ai un B, là, comment je fais pour arriver à ça? J'aime pas ça d'avoir BC en bas. Si je voudrais le faire disparaître, j'aurais le droit de multiplier en haut et en bas par C sur B. J'ai le même terme en haut et en bas, c'est comme faire x1, donc j'ai rien changé à l'équation. Évidemment, quand je regarde en bas, les B vont pouvoir se simplifier dans cette partie-là, parce qu'il faut voir là, que je pourrais réécrire ça un à côté de l'autre, que c'est BC qui est ici, le BC qui est ici, fois le CB, puis en haut, j'ai A fois CB. Donc, les B ici se simplifient, puis les C ici peuvent se simplifier aussi. Donc, il me reste juste la partie d'en haut, c'est comme A fois C sur B. Ça, on avait déjà vu qu'on pouvait le réécrire comme ça. Fait que c'est sûr que moi, je vois juste ça, puis dans ma tête, je vois déjà ça à l'autre bout. Mais entre les deux, revisez-le si besoin est, là, mais on peut prouver que ça donne ça. Puis si j'ai AB au numérateur, donc une fraction numérateur puis divisé par C. Comment je peux régler ça? J'applique un peu le même principe qu'on vient de faire. Ce que j'aime pas, c'est d'avoir deux fois des dénominateurs. Donc le C, je vais le faire disparaître.
je vais multiplier en haut et en bas par 1 sur C. Cette partie-là, c'est comme faire x1. J'ai même chose en haut et en bas. Donc, faire x1, tu ne changes pas ton équation. Je les regroupe maintenant. Donc, cette partie-là, je vais toute la réécrire ensemble. C fois 1 sur C. Puis en haut, je vais la réécrire ensemble. AB fois 1 sur C. Ben, les C vont se simplifier ici. J'ai un C fois 1 sur C. Donc, ça va se simplifier. Puis il va me rester AB fois A fois 1, puis B fois C. Donc, je vais avoir mon A sur BC. Moi, je le voyais directement. Là. De là, je vois ça. C'est en ça que j'espère que vous allez en venir éventuellement, que vous êtes capable de voir cette équivalence-là.